Bienvenue sur Période d'essai, l'émission de Be Smart for Change qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Honoré, qui est professeur en sciences de gestion, qui a créé et qui dirige l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Il est l'auteur de Manager la religion au travail. C'est publié aux éditions Duno. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à consacrer vos travaux et cet ouvrage entier à la question du fait religieux en entreprise ? Mes travaux s'intéressaient à l'origine au comportement au travail, tout simplement, et principalement aux comportements un peu marginaux, aux comportements déviants, transgressifs. Et au début des années 2010, la question du fait religieux au travail est arrivée dans l'actualité à travers l'affaire Babylou, avec une effervescence médiatique, politique autour de cette affaire, qui était le cas d'une salariée voilée dans une crèche qui a été licenciée. Et il m'a apparu que la question de la religion au travail était traitée comme ce qu'on appelle une déviance légale en sociologie. Il y a vraiment un comportement qui est tout à fait légal, qui est tout à fait autorisé, qui est dans le cadre de la liberté d'expression des salariés, en tout cas en entreprise. C'est un peu différent dans le public, mais qui est considéré, qui est regardé comme un comportement déviant. Et donc c'est cet aspect-là qui m'a amené sur ce sujet. Et ensuite, après 15 ans, l'idée d'écrire un ouvrage qui résume au moins une partie de mes travaux et de mes perspectives sur ce sujet s'est un peu imposé, et d'où la naissance de cet ouvrage. Alors, vous montrez que la présence du religieux au travail, elle surprend parce qu'elle a longtemps été reléguée à la sphère privée. Pourquoi cette surprise, elle persiste, alors même que les faits religieux en entreprise se multiplient ? Alors, elle persiste parce que ce sont des comportements qui surprennent, surtout en France. Voilà. Il ne faut pas oublier en France qu'on est dans une sorte d'îlot de laïcité. Et que presque tous les pays autour de nous dans le monde sont des pays dans lesquels la place de la religion est beaucoup plus affirmée, et où les comportements religieux dans la société, au travail, hors travail, etc., sont beaucoup plus présents. Et en France, on a un peu petit à petit construit, à travers la sécularisation tout au long du XXe siècle, l'idée que la religion, c'était du domaine de l'intime. C'était chez soi, vraiment pour soi et chez soi, en oubliant que la religion a quelque chose de communautaire forcément. On est en lien avec les autres, ça concerne les personnes, ça s'exprime à travers ce que sont les personnes. Et donc voilà, donc il y a ce premier élément de surprise. C'est quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir finalement, les comportements religieux. Et au détour du XXIe siècle, avec les premières décennies du XXIe siècle, ça réapparaît dans la société, y compris au travail. Le fait religieux au travail, c'est un fait de société qui arrive dans l'entreprise. Et donc ça surprend un management qui est plus habitué à se confronter finalement à des dimensions personnelles des comportements au travail. Surtout dans un management français qui a l'habitude d'être un management rationnel et de se concentrer véritablement sur les tâches, sur la réalisation du travail, sur des éléments de ce type-là, peut-être en étant moins tourné vers la prise en compte des personnes que pourrait l'être un management anglo-saxon par exemple. On reviendra sur la question. Avant d'entrer dans les situations concrètes, vous insistez beaucoup sur la nécessité de revenir à l'histoire, on l'a un petit peu évoqué maintenant. En quoi est-ce que le détour historique qui permet de mieux comprendre les débats actuels et d'éviter certaines crispations ? Alors je crois que le détour historique permet déjà de se rendre compte que les liens entre religion et travail, religion, travail et entreprise même, sont des liens qui sont très anciens. Ils sont vraiment très anciens et de plusieurs types. Depuis toujours, il y a eu des entreprises religieuses. Les monastères, les couvents avaient des activités religieuses. Il y a énormément de domaines d'activités qui se sont développés à travers la religion, en tout cas à travers l'action des institutions religieuses et des organisations religieuses. On peut penser au médical, à l'économie médico-sociale, à l'économie sociale et solidaire. On peut penser à l'agroalimentaire. L'agroalimentaire en France a été structuré littéralement par les monastères, au moins au départ. Et donc il y a plein de domaines d'activité dans lesquels il y a de la religion, il y a toujours eu de la religion. L'histoire permet également de se rendre compte que le fait religieux au travail est quelque chose d'ancien. C'est pas quelque chose qui arrive il y a 15 ans avec cette fameuse affaire Babylou. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies et des siècles même. Voilà. Et c'est quelque chose qui, dans le temps en tout cas, était relativement banal. Voilà. Il y a toute une partie du management qui s'est construite, toute une partie de la gestion, du corpus véritablement de gestion et de management, qui s'est construit à travers la doctrine religieuse. Pour donner un exemple, on a une grève de salariés musulmans qui est repérée à la fin du 19e siècle.
D'accord. Voilà. Et ça pour des questions religieuses, pour des questions de pouvoir prier au travail, en tout cas d'aménager les temps de pause de manière à pouvoir prier. Donc ce sont des problématiques qui sont extrêmement anciennes et l'histoire permet de se rendre compte de ça et permet de dédramatiser en quelque sorte et permet de considérer que ce n'est pas forcément lié à l'immigration récente. Voilà. Et est-ce que ces situations, elles se multiplient ou c'est juste qu'elles sont plus médiatisées, donc on les évoque plus? Ou est-ce qu'on en est? Peut-être que là, le point de vue de l'observatoire peut être intéressant. Alors je crois que c'est les deux. Il y a la médiatisation de ces situations qui fait que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a du fait religieux, alors qu'auparavant, il était totalement invisible dans l'entreprise ou en tout cas sans conséquence. Citer un chiffre, il y a un fait religieux sur 2 au travail aujourd'hui qui nécessite une intervention managériale. Une intervention managériale, ça ne veut pas dire que c'est problématique. Ça peut être simplement répondre à une demande ou cadrer un comportement, dire ce qui est autorisé, pas autorisé, etc. Et il y a parmi ces 1 cas sur 2 qui nécessite une intervention managériale, il y en a 1 sur 5 qui va éventuellement créer des tensions, des conflits, des problèmes ou des dysfonctionnements. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait banal et pendant très longtemps ça l'a été. Donc bien évidemment, comme il y a une médiatisation plus forte ces dernières années de ces problématiques-là, on les voit davantage. Voilà. Pour autant, nous ce qu'on repère, c'est quand même une très nette augmentation des faits religieux en entreprise, qui aujourd'hui, sur les dernières études, la prochaine sortira dans quelques mois, on a une tendance qui est très haussière, avec plus de 70% des entreprises, presque sans doute 80% dans la prochaine étude, qui sont concernées par les questions de faits religieux au travail. Donc il y a bien une réelle augmentation. Et ça, c'est des entreprises de toute taille, TPE, PME, grands groupes. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là? Non, il n'y a aucune différence. C'est dans toutes les entreprises. Les dynamiques sont différentes. Dans une TPE, bien évidemment, c'est très souvent le fait d'un salarié, de 2 salariés peut-être. Et puis, c'est très souvent géré par l'entrepreneur, voilà, qui va directement se coordonner avec ses salariés. Et il est rare que ça suscite des tensions, des conflits ou des choses en tout cas qui peuvent être un peu paralysantes pour l'entreprise et le travail. Dans les grandes entreprises, on a davantage de faits un peu collectifs. On a davantage d'apparitions de phénomènes de groupe, par exemple. Il y a également davantage d'implication de la structure managériale, puisque là, elle est présente, des services fonctionnels, les services juridiques, RH, etc. Donc il y a une gestion qui est plus, en tout cas qui implique davantage de parties prenantes, qui rend parfois les cas un peu plus complexes. Les cas en eux-mêmes sont souvent un peu plus complexes. Alors j'ai choisi un extrait qui va nous permettre de prolonger un peu la réflexion. Donc, les encadrants de proximité, ceux qui managent directement les situations de travail, considèrent qu'il ne s'agit pas d'un sujet comme un autre. Ils le considèrent comme plus sensible et plus risqué. Toutefois, si le risque de tension, de conflit ou de dysfonctionnement est bien identifié par les managers, ils ne sont pourtant que 12% parmi ceux qui y sont confrontés à avoir déjà pris des sanctions ou engagé des actions disciplinaires. Pourquoi ces situations religieuses, elles aboutissent à si peu de sanctions? Est-ce que c'est la crainte juridique, le manque de repères ou une volonté de privilégier d'autres formes de régulation que la sanction? Alors c'est un peu tout ça. Alors il y a un élément, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, qui est que c'est pas toujours dramatique le fait religieux au travail. Parfois même c'est positif, mais le regard qu'on porte est effectivement très souvent un regard plutôt négatif. Mais donc il y a plein de faits religieux au travail qui sont indolores, voilà, et qui se règlent simplement en 3 mots ou même qui n'ont pas du tout besoin d'être réglés, qui perturbent pas le fonctionnement de l'entreprise ni le travailler ensemble dans l'entreprise. Et quand c'est le cas, quand il y a besoin d'intervenir, il y a un peu tous les éléments que vous avez cités. C'est-à-dire que de temps en temps, les managers sont un peu tétanisés et paralysés face aux faits religieux, surtout s'ils le perçoivent comme étant un peu radical, un peu revendicatif, un peu affirmatif. Là, ils ont tendance à se dire que c'est peut-être un peu sulfureux, un peu dangereux, et ils ont tendance à se tenir en retrait, en quelque sorte, par rapport à ces questions-là. Ce qui pose problème. Parce que ce qu'on repère, c'est que très souvent, là où l'action managériale se porte, c'est sur les faits religieux les plus simples. Et qui sont finalement ceux qui sont les moins perturbateurs et qui peuvent se réguler le plus facilement. Et les faits religieux les plus problématiques, je pense par exemple à des salariés qui refuseraient de travailler avec des femmes ou qui traiteraient les femmes de manière dégradante, à des salariés qui refuseraient de travailler avec d'autres pour des questions religieuses, parce qu'ils sont pas de la même religion, pas de la même obédience ou parce qu'ils sont athées. Ces cas-là vont être souvent traités de manière moins
comment dire, moins cadré par le management de proximité, qui est un peu tétanisé, un peu paralysé par ces éléments-là, et qui a tendance, du coup, à édulcorer les situations, à pas les faire remonter. Par ailleurs, il y a une autre problématique, qui est que c'est malgré tout un sujet sensible et un sujet qui est perçu dans l'entreprise comme étant lié, pour le management, à la tenue de l'équipe. Et donc, il y a le risque pour les managers de proximité, lorsqu'ils font remonter un cas, par exemple, à leur hiérarchie ou vers les services fonctionnels, le risque un peu perçu par eux qu'on leur dise « tu sais pas tenir ton équipe ». Il se passe n'importe quoi chez toi, les gens sont là pour travailler, ils font autre chose, tu manages mal. Et donc, il y a ce risque-là également pour eux, et risque qui pourrait être contrecarré relativement facilement, avec un vrai encadrement du management de proximité, un vrai appui au management de proximité, notamment par les services RH de l'entreprise. On va revenir sur les outils et les repères que vous donnez dans l'ouvrage. Vous avez cité quelques situations que vous jugez très problématiques. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de situations qui le sont un peu moins, des faits religieux du quotidien? Alors les faits religieux du quotidien, le fait religieux le plus banal, c'est vraiment le port de signes religieux. En premier lieu, le hijab, donc des femmes qui viennent voiler au travail, ça c'est vraiment le signe religieux, en tout cas le plus visible, celui qui est le plus repéré. Voilà. Donc vraiment des signes religieux, donc ça peut être le foulard, je l'ai cité, ça peut être porter une croix apparente, ça peut être porter un bijou, ça peut être porter une kippa, ça peut être avoir des objets religieux, une image religieuse par exemple sur son bureau, ça c'est vraiment ce qu'on rencontre le plus. Le deuxième fait religieux le plus banal, ce sont des demandes d'aménagement du temps de travail. Des gens qui vont poser un jour de congé ou demander à poser un jour de congé pour assister à une cérémonie religieuse, qui vont demander au moment d'un rite, comme par exemple le ramadan, de pouvoir aménager leurs horaires, donc éventuellement commencer un peu plus tôt, terminer un peu plus tôt. Voilà, et puis le troisième, c'est vraiment la prière, la pratique de la prière au travail. Alors la plus visible, c'est celle des salariés musulmans, lorsqu'elle se passe en tout cas de manière classique. Mais ça concerne toutes les religions, donc c'est vraiment des gens qui vont prier au travail et qui vont le faire plutôt dans leur temps de pause et dans des lieux qui sont à peu près appropriés. Alors, est-ce que le cadre légal est clair? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire si on prend l'exemple de la prière ou des signes religieux? Peut-être qu'il serait bon de rappeler ce qu'on a le droit et pas le droit de faire pour le coup en entreprise? Oui, alors le premier élément du cadre légal, qui est un élément important à rappeler parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion par rapport à ça, c'est que c'est pas la laïcité. Voilà. La laïcité, c'est le droit public. Là, on est en droit privé, et donc, sauf cas un peu exceptionnel, lorsque l'entreprise privée fait des missions de service public, mais sinon, c'est l'autre principe constitutionnel qui est celui de la liberté de conviction, y compris la liberté de montrer ses convictions qui sont religieuses, qui sont politiques, qui sont syndicales, qui sont philosophiques, etc. Donc, c'est pas que la religion, le cadre légal, mais bon, voilà, la religion. Et puis, depuis la loi El Khomri de 2016, qui reprend la jurisprudence française et européenne, l'entreprise a la possibilité d'encadrer le fait religieux en mettant dans son règlement intérieur des éléments qui vont dire un peu ce qui est autorisé ou pas autorisé. Donc, le fait religieux en entreprise, ce qui est important à retenir, c'est que c'est quelque chose qui est autorisé légalement. Voilà. C'est quelque chose qui est de l'ordre du normal. Voilà. Il devient anormal et il devient cadré, éventuellement interdit, lorsqu'il perturbe le fonctionnement de l'entreprise, lorsqu'il empêche la bonne réalisation du travail, lorsqu'il perturbe éventuellement l'image de l'entreprise, ou lorsqu'il rentre sous le coup tout simplement de choses qui sont interdites. Un salarié qui refuse de réaliser ses tâches pour des motifs religieux, c'est sanctionnable, c'est cadrable par l'entreprise. Un salarié qui a des comportements religieux misogynes, c'est bien évidemment sanctionnable. Un salarié qui discrimine d'autres salariés pour des raisons religieuses, c'est bien évidemment sanctionnable. Et vous montrez qu'il y a donc une confusion autour de cette notion de laïcité. Pourquoi est-ce qu'on observe une tendance à transposer ce principe de laïcité dans l'entreprise, alors que le cadre juridique repose sur la Constitution et donc la liberté d'opinion et liberté religieuse? Alors là, je crois qu'on est vraiment dans la culture française. C'est vraiment le fait que la laïcité, c'est un principe que les Français se sont appropriés, avec vraiment l'idée que la France est laïque, en oubliant que c'est l'État français qui est laïque, et donc la sphère publique, qui est la sphère du droit public, qui est laïque, mais que la religion a bien évidemment toute sa place dans la société française et toute sa place au
au travail, encore une fois dans les limites que j'ai citées tout à l'heure, de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc il y a vraiment cette culture de la laïcité, les gens se sont appropriés vraiment le concept de laïcité, et en même temps pas tout à fait. C'est-à-dire que la confusion est aussi sur ce qu'est vraiment la laïcité. Avec l'Observatoire, lorsqu'on interroge les gens sur est-ce que vous voudriez la laïcité en entreprise, la réponse est oui, très largement. Et en même temps, lorsqu'on les interroge sur est-ce que pour vous, il y a de la place pour du fait religieux en entreprise s'il n'est pas perturbateur, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut porter un signe religieux si ça ne crée pas de problème? Oui. Est-ce qu'on peut discuter religion avec des collègues au travail? Oui. Est-ce qu'on peut éventuellement prier sur son temps de pause si ça dérange personne, si c'est dans un lieu approprié? La réponse est aussi oui. Voilà. Donc non seulement légalement, mais aussi dans l'opinion, en quelque sorte, il y a une place pour la religion au travail quand elle n'est pas perturbatrice, lorsqu'elle est vraiment bien positionnée, bien cadrée. Et donc cet appel à la laïcité, il est sans doute davantage un appel à fixer des limites, à fixer un cadre, à fixer des frontières de ce qu'on peut tolérer ou pas tolérer, de ce qui est acceptable ou pas acceptable, et un appel à lutter contre ce qui est perçu comme étant du radicalisme, comme étant de l'abus de faits religieux. Alors, j'avais reçu sur le plateau de Période d'Essai Olivier Estevez, qui était l'auteur de La France, tu l'aimes mais tu la quittes, qui insistait beaucoup sur le fait que les pays anglo-saxons, et vous l'avez dit aussi, rencontrent beaucoup moins de difficultés à ce sujet. Est-ce que la notion de laïcité, en tout cas la perception de la laïcité qu'ont les Français, est la seule raison qui explique cet écart ? Alors, ça doit être relativisé, parce qu'en matière de faits religieux au travail, si on regarde un pays comme l'Angleterre, ils ont plus de questions qu'on en a en France. Et ils ont plus d'affaires qui arrivent devant les tribunaux que ce qu'on a en France, davantage de sanctions prises pour des motifs de faits religieux au travail que ce qu'on a en France. Et si on compare aux États-Unis, c'est la même chose. Ils ont la même problématique que nous. Exactement. Donc les questions se posent dans le monde anglo-saxon, mais se posent différemment. Disons qu'en France, on a vraiment ce principe finalement républicain qui est le principe du citoyen, et de considérer chaque personne comme citoyen, citoyenne. Voilà. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnicité, quels que soient tous les éléments qui vont le différencier. Et donc de traiter chaque personne comme un citoyen et de considérer que chaque personne doit se comporter comme telle. Donc une règle finalement pour tout le monde. Les anglo-saxons, eux, ont une approche qui est davantage par l'individu. Et donc de considérer que finalement les organisations doivent s'adapter aux individus et que l'axiome premier, c'est l'individu. Alors même que chez nous, c'est plutôt l'organisation et la règle. Voilà. Et donc, en matière de faits religieux au travail, ça va donner des entreprises anglo-saxonnes, notamment américaines, qui sont même dans l'obligation légale de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour bien accueillir mon salarié, bien accueillir sa dimension spirituelle et religieuse, comment je peux adapter mon organisation, l'accommoder pour faire de la place à ce salarié qui a une vie spirituelle et religieuse. Alors même qu'en France, on va dire, bon, ok, tu as une vie spirituelle et religieuse, pourquoi pas, mais dans les limites du fonctionnement organisationnel, et c'est à toi d'accommoder ta vie spirituelle et religieuse pour rentrer dans le fonctionnement organisationnel. Donc la logique n'est pas tout à fait la même. Alors justement, vous parlez dans l'ouvrage de cette notion d'accommodement raisonnable. Est-ce que vous pouvez la définir et nous expliquer comment elle peut aider les managers ? Alors c'est une notion qui vient plus ou moins du Canada, du Québec, et avec vraiment l'idée qu'il y a en quelque sorte de la place. Voilà. Il y a de la place dans le fonctionnement organisationnel pour l'expression personnelle des salariés, y compris lorsqu'elle est religieuse. Mais que cette expression personnelle des salariés, cette expression religieuse de salariés, le fait religieux, ne doit pas perturber le fonctionnement organisationnel. Et donc, il y a de l'espace pour accommoder le fonctionnement de l'organisation, pour accommoder l'organisation du travail, pour accommoder le fonctionnement des équipes, de manière à offrir la possibilité aux salariés qui sont croyants et pratiquants d'articuler de manière efficace leur vie professionnelle et leur vie religieuse et spirituelle. Voilà. Et donc on n'est pas sur un principe d'interdiction, on est sur un principe d'accommodement raisonnable. C'est vraiment l'idée qu'on va accommoder le fonctionnement de l'organisation aux demandes du salarié et qu'en retour, le salarié, lui, va accommoder ses demandes aux besoins de l'organisation. Donc, c'est vraiment sur l'idée de construire un compromis qui respecte le bon fonctionnement de l'entreprise, la bonne réalisation du travail, ce qui est l'élément essentiel, et puis en même temps qui respecte ce qu'est le salarié.
Quels sont vos autres conseils aux managers et plus généralement aux entreprises pour réussir à trouver finalement cet accommodement raisonnable? Est-ce qu'il n'y a pas des outils, des techniques? Si, il y a des outils et des techniques. Alors, il y a un premier outil qui est absolument essentiel, qui est d'avoir une politique d'entreprise sur le sujet. Alors, qui rentre bien évidemment dans la politique de diversité de l'entreprise, mais c'est une diversité très spécifique, le fait religieux. Donc, il faut s'y pencher de manière spécifique. Il ne suffit pas d'avoir une politique de diversité. Il faut avoir une politique qui s'intéresse, dans le cadre de la politique de diversité, à la question religieuse, qui a une dimension elle-même politique. Donc, il est important de s'en saisir de manière particulière. Et à partir de là, il est important d'avoir des règles qui vont définir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, comment on se saisit des situations, quel matériel finalement, quel outil on donne aux managers de proximité et aux salariés pour savoir ce qui est possible, pas possible. Et au niveau du management de proximité, je crois qu'il y a 3 principes qui sont absolument essentiels. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises doivent être justes. Donc pour être justes, elles doivent s'appuyer sur une règle. Elles doivent être équitables. C'est-à-dire que le salarié doit comprendre que la décision qu'il concerne est prise sur les mêmes principes que pour d'autres salariés, et pour d'autres problématiques personnelles que la question religieuse. Et puis elle doit être fonctionnelle. Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire qu'elle doit être centrée sur la bonne réalisation du travail. Tu veux t'absenter, très bien. Est-ce que ça perturbe le travail? Est-ce que ça ne le perturbe pas? Si ça ne le perturbe pas, il n'y a aucune raison de le refuser. Si ça le perturbe, est-ce qu'on peut gérer cette perturbation ou pas? Et donc c'est ça qui va vraiment faire que les décisions prises sont acceptables. Elles s'appuient sur une règle, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et puis elles sont surtout centrées sur le travail. Quel est l'impact sur le travail et est-ce qu'on peut le gérer? On parle beaucoup des faits religieux sous l'angle du risque, du conflit. Est-ce que ça peut pas être aussi être un révélateur finalement de dysfonctionnements managériaux qui sont plus larges et liés à l'organisation? Ah si, bien sûr. Si. Alors il y a un premier élément que je voudrais souligner, qui est en rapport avec la question, même si ça y répond pas directement, c'est que le fait religieux, c'est pas toujours négatif. Ça peut aussi être le signe que le salarié se sent bien dans son entreprise. Il y a un élément qui est important à prendre en compte, qui est que pour les 3/4 des salariés croyants et pratiquants, il n'y a pas de fait religieux au travail. Leur réflexe, c'est d'invisibiliser le fait religieux. Pour une partie, c'est parce qu'ils ont la conviction que ça n'a pas sa place au travail, mais aussi pour une partie parce qu'ils anticipent qu'ils vont avoir des soucis, qu'ils vont avoir des problèmes de stigmatisation, de discrimination, etc. Et ils n'ont pas tort. Et donc, un salarié qui vient au travail et qui finalement articule sa pratique professionnelle avec sa pratique religieuse de manière tout à fait raisonnable, c'est aussi le signe d'un salarié qui se sent bien dans son entreprise. Et un autre élément que je voudrais souligner, c'est que si on regarde les recherches anglo-saxonnes sur le sujet, qui ont un angle un peu différent des recherches francophones, on repère assez bien que vivre sa religion au travail, c'est aussi amener au travail des valeurs, amener au travail un sentiment un rapport aux autres qui est centré sur la qualité, sur l'empathie, sur la charité. Et ce sont des éléments, bien évidemment, qui peuvent être tout à fait positifs. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, le management contemporain sollicite de plus en plus l'engagement personnel des salariés. Est-ce que cette évolution-là, elle contribue aussi pour part au retour de ces convictions, qu'elles soient religieuses ou autres, mais dans l'espace professionnel? Ah complètement, vous savez, c'est le fameux slogan à l'époque de McDonald's, venez comme vous êtes. Et quand on dit aux salariés de venir comme ils sont, quand on mobilise de plus en plus la rhétorique des talents, alors, pas du tout ce terme, surtout en management, mais néanmoins, quand on parle de talent, on parle des personnes et de ce qu'elles ont véritablement en elles, de ce qu'elles peuvent apporter, de ce qu'est leur personnalité, de ce qu'est leur rapport au monde, leur rapport aux autres, etc. Et chez les salariés croyants et pratiquants, tous ces éléments-là sont structurés par leur foi, par leur pratique religieuse. Et donc, il ne faut pas s'étonner si on invite à une implication de plus en plus personnelle, que ces éléments-là, effectivement, arrivent au travail. Et c'est pas toujours négatif, encore une fois. Parfois, ça l'est. Et donc, dans ce cas-là, ça doit être géré. Mais parfois, ça apporte aussi du positif. Ça apporte aussi des salariés qui vont s'impliquer, qui ont une conscience professionnelle, qui ont une éthique, qui ont un rapport aux autres qui est structuré sur des valeurs, par exemple, de bienveillance. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres supports que la religion pour toutes ces bonnes valeurs, mais la religion apporte aussi ça. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de compétitivité, finalement, pour attirer, alors, les talents, j'ai bien compris que vous aimiez pas l'expression, mais pour attirer des profils qui pourront contribuer, finalement, à la réussite de l'économie française? Est-ce qu'il ne faut pas se saisir du sujet pour attirer
plus de jeunes, par exemple, sur le marché du travail français? Si, en tout cas, ça peut y contribuer, hein. Ça rentre bien évidemment plus largement dans la capacité de l'entreprise à accueillir des personnes au travail, véritablement, et pas considérer ses salariés comme des outils, mais bien des personnes, donc qui vont amener tout ce qu'elles sont dans le travail. Et ça, bien évidemment, les jeunes, ils sont sensibles, hein. Ils sont visiblement de plus en plus sensibles, on le constate tous les jours, en tout cas dans nos amphis, on le constate bien. Ils sont de plus en plus sensibles à la question des valeurs, à la question de l'éthique. Et tous ces éléments-là sont des choses qui peuvent s'accrocher à leur foi et à leur pratique religieuse. Là, je m'adresse à vous en tant que dirigeant de l'Observatoire donc du fait religieux en entreprise. Est-ce que vous avez des préconisations, que ce soit envers les entreprises, envers les responsables politiques? Est-ce que vous avez un message? Le message, c'est de vraiment penser à ce que Denis Lacorne appelle les frontières de la tolérance. Qu'est-ce qu'on tolère pas? Voilà. Et dans ce qui est, on va dire, à l'intérieur de ces frontières de la tolérance, dans ce qu'on tolère, dans l'espace de ce qu'on tolère, il faut être inclusif. Voilà. Et il faut être capable d'accueillir les personnes comme elles sont. Et il faut être capable de créer des conditions de travail, des conditions de vie en société qui vont respecter ce que sont véritablement les personnes, ce que Lévinas appelle l'ipséité des personnes, c'est-à-dire vraiment ce qui les définit intrinsèquement. Voilà. Et la religion en fait partie. Et ça ne doit pas être méprisé. Et donc, il faut définir ces frontières de la tolérance et à l'intérieur être inclusif. Et pour protéger cette inclusion, à l'intérieur des frontières de la tolérance, il faut absolument être intolérant à l'extérieur de ces frontières de la tolérance. C'est-à-dire, lorsque l'intolérance s'exprime, il faut être intolérant avec l'intolérance, pour reprendre Voltaire, et vraiment être capable de sanctionner les comportements qui sont inadmissibles parce qu'ils sont radicaux, parce qu'ils sont revendicatifs, parce qu'ils sont discriminants, parce qu'ils sont stigmatisants, qu'ils viennent des salariés croyants et pratiquants, ou que les salariés croyants et pratiquants en soient la cible. Pour conclure, et comme le veut la tradition de l'émission, est-ce que vous avez 3 ouvrages à nous conseiller pour prolonger la réflexion sur le sujet? Je viens d'en citer un, Denis Lacorne, les frontières de la tolérance, je crois que c'est chez Gallimard de mémoire, ça c'est vraiment une lecture tout à fait essentielle. Alors, il y en a quelques-uns, c'est difficile de choisir, je dirais la religion de près, alors son prénom m'échappe, mais on va dire Monsieur Piette, voilà, et Albert Piette. Et je dirais Marcel Gauchet, le désenchantement du monde. Alors certains de ces ouvrages, Marcel Gauchet, c'est en amont en quelque sorte de la question de la religion au travail, mais néanmoins ça donne un cadre pour comprendre la place de la religion dans la société aujourd'hui, je crois, qui est vraiment vraiment très très éclairant. Denis Lacorne, c'est vraiment cette question des frontières de la tolérance, en s'intéressant vraiment aux faits religieux, à la manière dont ça s'est construit à la fois aux États-Unis et en France. Et puis la religion de près va apporter un éclairage pour comprendre vraiment ce qu'est le fait religieux aujourd'hui. Lionel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Manager la religion au travail, donc de Lionel Honoré, c'est déjà disponible aux éditions Duno. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.